Bonjour, bienvenue dans ce nouveau live. Alors, je vais attendre quelques secondes que tout le monde se connecte. Bienvenue aux personnes qui seront en replay sur ce live. C'est un moment où nous allons parler ensemble des fleurs de Bach aujourd'hui avec Marion Bonfond qui est conseillère agréée en fleurs de Bach et que je vais inviter. Alors, bienvenue à toutes les personnes qui arrivent. Si vous m'entendez bien au niveau du son, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. C'est vraiment super. Coucou Marion, Bonjour, tu vas bien? ça va et toi? Ouais, nickel. Bon, Bon, c'est chouette de se là. retrouver là. Ouais, ça fait vraiment plaisir. Il y a du monde qui est en train d'arriver. Et s'il y a juste quelqu'un qui est présent, Nadège, Loïc, je sais pas qui d'autre arrive derrière, mais si vous pouvez juste nous dire pour le son si c'est bon pour vous, si vous nous entendez Mm. bien toutes les deux. Comme ça, on ne parlera pas dans le vide parce que ça arrive, c'est des aléas du direct, ça, des fois. C'est Et, ça. et c'est vrai que, bon, après, Bon, c'est ça pas sera un en souci. replay, mais bon, c'est Ouais. mieux de partager, ouais. Bon, moi, je t'entends en tout cas. Donc, Moi aussi, je t'entends bien. parfait. Ok, super. Merci Loïc. Génial. Et merci pour ta présence aussi. Oui, bonjour tout le monde. Oui, ça arrive. Ah oui, Alexandre dit nickel le Génial. son. Parfait. Top. Bon, du coup, Marion, si je t'ai invitée aujourd'hui, c'était pour parler santé naturelle via Mhm. les fleurs de Bach, qui est un sujet que tu connais bien. Et si tu veux bien qu'on commence le live, tout simplement en te présentant un peu, parce que moi je te connais à travers le programme d'école auquel on participe toutes les deux. Mhm. Tu as proposé un webinaire gratuit sur les fleurs de Bach et c'est comme ça qu'on a connecté ensemble. Et, C'est euh, et ça, ouais. ouais, j'ai bien envie, j'ai bien envie qu'on en parle. Donc si tu as envie de commencer en te présentant, en disant quelques mots sur toi. Oui, bah du coup, je m'appelle Marion, j'habite près de Grenoble et donc je suis conseillère agréée en fleurs de bac. Je suis réflexologue et je suis professeure de pilates. Voilà, donc je connais les fleurs de bac depuis quelques temps. J'ai été agréée il y a quelques temps aussi, il y a quelques mois. Et voilà, l'envie de partager ses connaissances et ce que Dr Bach voilà, voulait aussi que le plus nombre de personnes puissent connaître les fleurs, la méthode, et puis puissent utiliser les fleurs à tout moment de notre vie quand on en a besoin, dans les moments difficiles voilà, qu'on pourrait traverser. Donc, c'est un bon outil de développement personnel. C'est pour se connaître, voilà, retrouver un équilibre, retrouver une harmonie. Donc, c'est chouette. Ouais, c'est un super outil. Moi, je pensais pas Mm. qu'il offrait autant de vertus avant de participer à ton webinaire, parce que je l'utilisais juste, après on va en parler un peu plus, mais dans les moments SOS, Mm. mais en fait, ça va bien plus loin que ça. Les fleurs de bac, c'est bien plus que les petites fioles qu'on voit sur les étalages là, des pharmacies avec des mots qui sont dessus. Et c'est un outil qui peut vraiment être introduit dans une démarche de retour vers l'autonomie dans la santé naturelle. Et c'est ça qui me plaît énormément dans toi, ton approche en tant que praticienne, Mm. ce que tu as amené aux personnes et ce que les personnes peuvent trouver du coup à travers cet outil-là. Peut-être on va déjà parler des fleurs de bac, Mm. qu'est-ce que c'est, les présenter, parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne savent pas ce que c'est ou qui, comme moi, n'étaient pas allées plus loin que des fleurs qui sont Dans un nées flacon. à la seconde de gouttes dans un flacon. Donc si tu peux nous en dire plus. Mm. Bah, oh, déjà, je tenais aussi à parler deux petites phrases de Dr Bach, parce que bah, du coup, c'est quand même lui qui a inventé, enfin, qui a créé, qui a découvert ces fleurs. Donc, Dr Bach, il était dans les années 1900, donc c'était il y a quand même plus de 80 ans. Et en fait, donc c'était un médecin, un chercheur, un biologiste qui avait voilà, qui était reconnu par ses pairs, par ses patients, et il avait un cabinet
au centre de Londres et ça se passait bien. Et malgré tout, il se rendait compte qu'il y avait quelque chose qui était pas assez complet pour lui. Dans son travail, en fait, il soignait la maladie et pas le malade. Donc, il y avait vraiment quelque chose qui manquait à son approche, à ce qu'il voulait apporter à la personne quand il avait des personnes donc complètement différentes, mais qui avaient les mêmes symptômes. Bah, il donnait le même médicament. Mais en fait, les résultats étaient complètement différents et c'était différent parce que les personnes étaient différentes, parce qu'elles avaient un état d'esprit différent, une personnalité, des émotions, enfin plein de choses qui fait que bah voilà, on est tous uniques. Et bah voilà, c'est à partir de là qu'il s'est vraiment intéressé à tout ça, à la sphère émotionnelle. Et après avoir été malade, il a décidé de changer, d'avoir une quête de sens, une quête de vie, de changer un peu. Et il est parti en nature. Alors, je pense qu'il avait vraiment une sensibilité particulière. Et donc, il a découvert différentes fleurs sauvages, euh, d'arbustes. Et il en a découvert 38. Donc, ces 38 fleurs ont fait sa méthode. Et il y a le rescue, qui est le remède de secours, qui Ah, j'ai perdu Marion. Je sais pas de si tu rééquilibrer m'entends encore. l'état émotionnel et retrouver une harmonie. Alors, attends. Hop, yes. Ça a Tu coupé, m'entends non? toujours? Ça a Ouais, coupé un peu. ouais. Mais normalement, les personnes qui ont eu, il y a eu un petit souci de Wi-Fi. Bon, moi, je me suis mis sur la 4G du coup, Mm. pour être sûr de ne pas être interrompue. Ok, super. Donc ça, c'est la méthode que lui a mis en place à partir de 36 fleurs et 38. 38. Ouais, 38 et 39, ce serait le rescue. Donc voilà. Ok, ça va. Nickel. Donc donc c'est une méthode pour venir rééquilibrer et harmoniser nos émotions, sachant que nos émotions, bah, on en vit tous les jours et c'est quand même plutôt sain. Les émotions, c'est une sorte d'énergie hein, qui circule en nous hein, toute la journée. Chacun d'entre nous vit des émotions. Par contre, quand on parle l'état émotionnel, c'est quand justement ces émotions restent figées en nous et du coup se cristallisent et peut devenir handicapant entre guillemets dans notre vie de tous les jours. Ça peut venir, après ça peut se voir au niveau corporel, des tensions, des maladies. En tout cas, c'était sa vision des choses à lui. Donc les fleurs de bac vont permettre d'avoir une approche et d'agir sur ça. Voilà. Voilà. J'ai répondu à ta question, non? J'ai l'impression d'être partie un peu. Non, pas du Oh, tout. ça va. C'est moi, je suis captivée. C'était- Parce que du coup, comme ça a coupé, j'étais un peu perdue. Non, t'inquiète. Mais ouais, c'est ça qui est vraiment chouette en fait dans cette approche et qui moi m'a beaucoup parlé on a tous et toutes, je crois, différentes portes d'entrée vers la médecine naturelle. Soit on a baigné dedans depuis l'enfance, donc il y a des choses qu'on sait. Je prends mon exemple personnel qui va être les cycles lunaires où Mm, ma maman servait de ça pour me couper les cheveux si je voulais les avoir plus ou moins longs. Et suivant le type de repousse aussi que je voulais, si c'était fort, plus dense, plus fin ou autre, mm, c'était intéressant. Mais après, je suis rentrée bien plus tard dans tout ce monde-là via l'Ayurveda. Et ce que j'aime dans l'approche des fleurs de bac, c'est qu'en fait, on reconnaît l'unicité de chaque personne. Donc même si on regarde chaque fleur dans la nature, il y a une symétrie qui est là de par le nombre d'or et autres, mais chaque fleur est quand même différente, n'a peut-être pas la même odeur, ne va peut-être pas pousser de la même manière, et on peut imaginer que à travers finalement ces petites fioles, on, euh, on vient reconnaître notre unicité en adoptant cette méthode-là qui elle-même est unique mm. finalement, enfin, dans son processus de création du début à la fin. Et ça, c'est génial. Vraiment, je suis fan du concept. Depuis que tu m'en as parlé, ça va bien plus loin en fait, que la petite fiole. Et le processus pour les fleurs de bac, toi, tu le connais, comment on met justement en fiole ces fleurs? Eh ben, en fait, c'est soit par solarisation ou ébullition. En fait, c'est de couper les fleurs quand elles sont les plus matures, donc en gros les plus belles,
dès le matin. Donc en fait, ils les coupent, ils le mettent dans un grand bocal, enfin dans un grand bocal en cristal, enfin ouais, Ok. ça, avec de l'eau de source et c'est au soleil pendant 3 heures. Mais il ne faut pas qu'il y ait un seul nuage, pas une goutte de pluie. Il faut que toutes les conditions soient vraiment adéquates et vraiment voilà, c'est le au bon moment. Et après ces 3 heures, en fait, ils filtrent et ils mettent en bouteille teintée avec du cognac pour la conservation. Donc ça, c'est par solarisation. Et donc, du coup, ça se passe comme ça. Donc, ils filtrent, ils mettent dans les bouteilles, ils mettent du cognac un petit peu quand même pour conserver. Et c'est les solutions mères. Et il y a certaines fleurs où tout ce qui est au niveau arbuste, voilà, ça ne se passe pas par solarisation, mais par ébullition. Donc, c'est la même chose. On coupe la fleur, on met dans une casserole et puis on fait chauffer et après on filtre et on met en bocal. Voilà. Ok. Donc c'est en essayant de respecter le plus possible bah, les quatre éléments, le feu avec la lumière, l'eau, l'air et la terre. Voilà. Ouais. C'est de garder au mieux tout ce qui est au niveau énergie, vibration de la fleur. Génial. Et du coup, ça respecte aussi les saisons finalement, puisqu'on peut pas cueillir des fleurs tout au long de l'année. Bah voilà, exactement. Donc du coup, ça après, on peut le voir. Je les connais pas par cœur, j'avoue. Tout le timing des fleurs, mais ça, on peut le retrouver facilement sur Internet. Donc oui, effectivement, hein, c'est dans les respects de la nature, de la saison et des fleurs. Et donc du coup, c'est des fleurs qui sont sauvages, des fleurs d'arbustes, de plantes, et qui vivent bah, voilà, en fonction de la saison. Donc voilà, il y a des fleurs au mois de mars. Je sais que c'est le cherry plum, parce que là où je travaille, j'avais Ok. un cherry plum. Donc c'est tout ce qui est, c'est les prunus aussi. Ouais. C'est tout ce qui est au niveau des cerisiers, qu'on voit un peu les fleurs roses ou blanches, un peu qui font penser aux cerisiers japonais. Ouais. Voilà, tout ça, c'est les prunus. Donc voilà, c'est autour de mars. S'il y avait d'autres, bon après j'en ai plus de tête, mais voilà, au fur et à mesure de l'année, voilà, donc il y a toutes les fleurs. Et donc ça se conserve bien avec le cognac et avec les verres teintés. Ok. Et du coup, comme il y a un petit peu d'alcool à l'intérieur, Mhm. est-ce que c'est déconseillé à certaines personnes qui ont des pathologies ou autres? Alors, la seule contre-indication qu'il y a, c'est pour les personnes qui sont en sevrage d'alcool. Parce que la D'accord. moindre trace, en fait, bah voilà, quelqu'un qui est dans ce processus-là, voilà, il vaut mieux pas. C'est comme. Par contre, il n'y a aucune contre-indication, même pour les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées. La seule chose, c'est que quand on va faire le flacon personnalisé en séance, eh ben, on ne rajoute pas encore de l'alcool. C'est-à-dire que on va mettre les fleurs qu'on aura trouvées pendant la séance avec le conseiller. Et donc dans ces solutions mères, il y a un petit peu d'alcool. Donc dans le flacon, on met juste les gouttes qu'il faut des fleurs. On rajoute de l'eau. Et moi, je rajoute de la glycérine végétale qui sert D'accord. pour conserver. Voilà. Et comme ça, hop. Et du coup, ça fait un flacon comme ça où il y a toutes Ouais. les fleurs, la glycérine. Et là, il n'y a aucun souci bah, pour les enfants, les femmes enceintes, voilà. Donc après, si on a des doutes, faut pas hésiter d'aller voir un professionnel de la santé, voilà. Et puis il faut être à l'aise avec ça. Donc s'il y a moindre doute et si même malgré tout ça, ça le fait pas, bah vaut mieux pas le prendre et c'est pas grave. En Bien tout sûr. cas, la séance avec le conseiller aura aussi fait un effet, mais voilà. Donc la seule contre-indication, c'est là où c'est intéressant, c'est en sevrage. Donc D'accord. donc c'est intéressant comme méthode parce que c'est en Oui. douceur et pas de contre-indication. Ouais. Et de 0 à l'infini. À l'infini, hein, parce que maintenant on vit plus de 100 ans, alors on peut plus dire de 0 à 99 ans. Donc, Oui. C'est vrai. Et puis on ne sait pas de quoi demain sera fait, donc exactement. Donc oui, donc c'est bien, c'est pour tout type. Voilà, moi mes enfants, j'ai deux enfants en bas âge, ils en ont. Bébé, on peut les mettre dans le bain, voilà, pour les calmer, pour les sécuriser. Voilà, tout dépend comment s'est passé l'accouchement, comment est le bébé. La maman peut en prendre, voilà, tout est possible. Voilà. ouais, génial. Et du coup, en plus, au niveau du, enfin,
pour tout ce qui va s'apparenter. Bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est un petit flacon. Moi, c'est la marque Deva, celui que j'ai Mm. encore là en ce moment, parce que c'était le seul rescue qui était disponible Mm. au moment où j'en avais besoin. Oui, Et, sinon je. et en fait, c'est un système de pipette, vraiment, où voilà, on va doser. C'est ça. Je regarde Ouais, ce que je fais en même temps, il parce y a que celui-là avec la marque BAC. voilà, c'est ça. Ah, Ça, c'est mm, des flacons jaunes qui sont connus en pharmacie. c'est ça. Plus. Et puis il existe aussi en spray pour le rescue, qui est quand même bien pratique. Ouais, Dans ouais. le sac à main, dans la vie de tous les jours, c'est quand même bien pratique le spray aussi. Ouais, et c'est assez peu coûteux, donc c'est chouette comme méthode parce que finalement c'est une manière de se soigner sans avoir à débourser comme on l'imagine bien trop souvent des milliers et des cents et là vraiment je sais pas toi tu connais le prix d'un flacon Bah, après, ça quand même, ça, c'est entre 9 et 10 euros hein, le flacon. d'accord. Alors, c'est vrai que pour le rescue, bah, déjà, le rescue, c'est le remède, entre guillemets, de secours. Donc, ça va permettre, voilà, tout type de choc émotionnel que vous avez, bon, je ne sais pas, un accident ou vous êtes engueulé avec votre collègue ou vous stressez avant un live sur Instagram. Donc, on prend du rescue avant, pendant, après. Donc, voilà, c'est ça qui est pratique. Après, c'est vrai que les autres flacons, c'est à peu près le même prix, hein. C'est autour de 9, 10. Il y en a même qui sont, je crois, à 11 euros. Bon, bah voilà, c'est des fleurs unitaires. Donc après, ça dépend, voilà, de l'utilité qu'on a. Après, ça se conserve quand même assez longtemps, voilà, à l'abri de la lumière. C'est dans des petits flacons teintés. Donc, euh, donc voilà, C'est assez économique, ouais, ça c'est chouette. Et tu c'est l'as ça. dit, quand tu dis que tu utilisais de la glycérine végétale, du coup c'est un produit qui est enfin, utilisable par les végétaliens. Oui, oui, c'est ça. Oh, j'ai un doute là. Oui, bah Parce oui, que bien sûr. il y Ouais, a ouais, ouais. Glycérine végétale. Ouais, ouais. finalement, enfin du cognac, à moins qu'il y ait des pectines dans l'alcool, parce que des fois on retrouve dans le vin des conservateurs. Moi, j'avais appris ça quand j'avais participé à la Veggie World, si c'était utilisable par des personnes qui sont véganes ou végétaliennes, puisque c'est pas la même chose, c'est pas le Mhm. même choix de vie. Mais ouais, j'imagine que ça peut s'apparenter à tout le monde. En tout cas, celui que toi tu proposes avec la glycérine végétale, parce que la glycérine peut être de type animal. Voilà, oui, oui. Alors là, c'est du coup, c'est végétal, donc il n'y aurait aucun souci. Mais du coup, tu me poses une colle sur l'alcool, mais je pense pas, hein. Bah, normalement, enfin en tout cas le mien, Il n'y a pas écrit. y a rien qui est écrit quand j'ai regardé Non, le j'en ai un aussi. ouais, Il n'y a qui, rien euh, écrit, ouais. qui nous informait là-dessus. Donc ça, c'est assez chouette si ça peut être utilisé par tout le monde, vraiment sans condition et en respectant les valeurs de tout le monde. Mm, Euh, Ça, c'est le genre d'outil parfait, quoi. On peut même se le prêter entre nous si on a besoin, comme ça. mm, Que si on peut vraiment noter une différence dans les fleurs de bac, c'est qu'il y a le rescue, comme tu mm. l'as bien spécifié pour les traumas en cas de besoin sur un instant T. C'est Et il y a ça. toutes les autres fleurs. Et là, ce qui est intéressant, parce que ben, moi, je l'ai déjà vu dans les pharmacies, d'avoir cet étalage de, Mm, euh, de petites fioles qui sont géniales, mais il y a des petits mots. Je sais pas trop vers quoi me tourner. Il y avait rien qui me parlait quand j'avais envie d'y aller. Et puis, c'était vraiment plus pour intervenir au moment de mon bac, au moment des examens, des examens médicaux que j'ai passés ou quoi. Donc, c'était sur un instant T. Maintenant, toi, le rôle d'une conseillère, ce que tu proposes aux personnes, c'est d'aller plus loin, j'imagine, et de pouvoir utiliser toutes ces fioles qui sont mises à mm. disposition. C'est 38 autres fleurs, si j'ai C'est bien ça, retenu. ouais. Oui, ben, en fait, c'est vrai que d'aller voir un conseiller, bah, déjà, ça va permettre de lâcher le mental. Je pense que, enfin, je sais pas vous, mais moi, quand je pense, des fois, quand je pense, voilà, mes émotions, bah, il y a aussi toujours la petite voix qui est là, qui pourrait me critiquer. Oui, mais tu penses ça, ah, mais pourquoi t'es en colère? Voilà. Que là, en fait, c'est vrai qu'en séance fleur de bac avec un conseiller, bah, déjà, voilà, on lâche le mental. C'est dans un endroit sécurisé. Donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'espace pour parler avec une écoute active et bienveillante.
Et il n'y a pas de jugement de la conseillère qui est présente. Voilà, c'est simplement, on dépose nos états émotionnels. Donc ça, je trouve que déjà, dans un premier temps, c'est hyper important parce que ça permet aussi, bah, avec l'aide de la conseillère, de prendre de la hauteur sur certaines choses, sur certaines problématiques, sur des fonctionnements. Le conseiller, la conseillère pose des questions assez ouvertes pour justement enfin, que la personne puisse s'interroger, en fait, pour qu'elle puisse se connaître, se poser des bonnes questions et essayer, en fait, d'avancer. Là où c'est intéressant, c'est que on garde toujours le rythme de la personne. On va pas aller contre, on va pas aller trop vite. On reste vraiment sur le tempo de la personne, donc voilà, sur son propre rythme. Donc c'est son processus en fait d'auto-guérison. C'est elle qui gère en fait tout ça. Nous, on est là juste pour l'accompagner, pour avoir une écoute active et puis pour lui conseiller des fleurs. Le but de la méthode fleur de bague, c'est qu'en fait, un jour, c'est que les gens puissent utiliser eux-mêmes les fleurs. Mais avant ça, en fait, il y a un rôle d'éducateur que nous, en tant que conseillers, on a, c'est de leur apprendre de ce que nous, on connaît, la signification des fleurs, parce que ils voulaient une méthode simple, donc c'est plutôt simple, hein. On a un état émotionnel, on prend une fleur, mais l'être humain a plein de subtilités. On n'est pas que noir et on n'est pas que blanc. Donc, le conseiller aide justement à avoir, et puis c'est plutôt pas mal d'ailleurs, mais aide à éclairer un peu tout ça en fait. C'est, donc oui, l'utilité du conseiller est importante, voilà, pour dans le rôle d'éducateur de ses connaissances en fait. Et puis surtout, en fait, à la fin de la séance, en fait, on propose un flacon personnalisé, donc avec ce qu'elle peut nous dire, ce que la personne peut nous dire pendant la séance. Donc c'est vrai que dans les pharmacies ou même, je crois qu'il y en a aussi dans les magasins bio, donc il y a les fioles à l'unitaire. Donc bah, déjà, je trouve ça super que ça soit en libre service, qu'on puisse le prendre, c'est déjà un bon début. Surtout si déjà on a une connaissance de soi, bah il y a OK. Par contre, c'est vrai que il y a souvent des mélanges, alors autres que le rescue, avec les mots, j'appelle souvent ça les mots magiques, confiance en soi, sommeil, stress, anxiété. Je suis un peu moins fan de ça personnellement parce que, bah, comme on disait tout à l'heure, on est tous uniques et bah, le stress n'est pas une émotion et derrière le stress, il y a d'autres émotions et on est tous différents. La confiance en soi aussi. Pourquoi on n'a pas confiance en soi? Alors, il y a peut-être des fleurs plus ou moins types, mais en fait, dans le fond, quand on parle avec la personne, il pourrait avoir plusieurs autres fleurs qui pourraient être utilisées. Donc, voilà, c'est vrai que dans un premier temps, pour pouvoir se connaître et découvrir les fleurs, je trouve que c'est important d'être conseillé pour bien démarrer en fait dans ce processus-là. Donc d'avoir son flacon personnalisé. Ouais, c'est chouette ça, parce qu'en plus, du coup, déjà, c'est plus économique. Ça nous évite d'acheter, parce que si on achète 5 flacons pour faire soi-même Et sa ouais, fiole, bon, c'est économique aussi, mais on dépense directement 50 euros. Et si ça se trouve, dans les 5 fleurs qu'on a pris, bah, il y en a une qui ne nous convient pas vraiment, qui fait pas effet, ou même qui peut, je sais pas s'il peut y avoir des mauvaises alliances entre les fleurs ou pas. Non. non, 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 il n'y a pas de mauvaise alliance. Il n'y a pas de mauvaise fleur. Simplement, si c'est pas la bonne fleur qu'on prend pour nous à l'instant T, parce que du coup, on travaille toujours sur le moment présent, bah, il n'y aura pas d'action en fait. Tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de contre-indication. Donc c'est vrai que si on ne connaît pas vraiment, on achète les fleurs et que bah voilà, on sait pas forcément, enfin on s'est un peu trompé sur le choix des fleurs, bon voilà, c'est un peu dommage. C'est vrai que quand on fait les flacons personnalisés, bah en fait dans le flacon, on peut mettre 7 fleurs maximum et il y a 2 gouttes de chaque fleur dedans. Mhm. Donc sachant que un flacon, il est aussi grand que ça, on a de quoi faire en fait. Donc après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fleurs. Il y a des fleurs qu'on va avoir besoin au début parce qu'en fait, on va travailler sur, je ne sais pas si vous connaissez là, l'épluchage de l'oignon. Je ne sais pas si, oui, on en avait parlé, mais Oui. du coup, on va toujours travailler sur, on va agir sur la sphère périphérique, sur le moment présent. En fait, à force du travail, on va aller un peu plus en profondeur et on va aller
sur les couches où on n'est pas du tout, enfin, on n'était pas consciente ou des choses, voilà. Donc, c'est vrai qu'au début, il y a certaines fleurs, mais qu'on va pas forcément retrouver après, en fait. Il peut y avoir juste des fleurs d'humeur de passage, mais qu'on va pas forcément, retrouver plus tard. Donc, c'est vrai que, je pense que dans un premier temps, c'est bien d'être conseillé et quand on se connaît, de là à partir en autonomie. Ce qui est l'objectif, ce qu'il voulait Dr Bach d'ailleurs. Donc, c'était son objectif vraiment. Ouais, bah c'est vrai que finalement, en fait, ça va plus loin que ça. Moi, comme tu me l'expliques à chaque fois, c'est pas juste, je sens que je suis appelée par les fleurs de bac et j'ai besoin de conseils pour faire mon mélange et pour pas dépenser immédiatement une grande somme et être guidée. Ça va vraiment, parce qu'en plus, des fois, on a dans notre tête l'impression qu'on a besoin de quelque chose. Je pense aux mots, alors je les connais pas moi personnellement, mais si je pense à la joie et que j'ai envie de remettre de la joie dans ma vie je vais peut-être être appelée par la joie. Sauf qu'en fait, derrière, ça serait chouette d'aller voir pourquoi j'ai besoin de joie et peut-être qu'il y a un manque derrière qui peut être comblé par une autre fleur. Donc, à ce moment-là, le fait d'arriver en consultation et de déposer ce qu'il y a à déposer, d'avoir une personne qui a du recul, comme on l'a en Mmh. coaching, comme moi je peux le faire quand je donne un cours de yoga, finalement, j'observe la personne et je peux lui proposer des ajustements pour qu'elle puisse aller plus loin dans sa pratique et accéder à Mmh. certaines postures vers lesquelles son corps faisait de la résistance. Et là, c'est vraiment tout cet accompagnement qu'il y a derrière et qui permet d'aller voir ce qui se cache sous la surface parce que bien souvent on se cantonne à tout ça et on va pas creuser en profondeur et là on peut y aller et en plus comme tu l'as expliqué dans un cadre qui est rassurant où c'est cocooning et doux et pas on va pas se retrouver à être heurté et seul aussi Mmh. face à l'émotion qui peut être déstabilisante parce qu'il n'y a pas que des émotions positives qui nous traversent au quotidien. Oui, et puis voilà, on redonne bien la responsabilité de chacun. Et puis moi, ce que je dis souvent à mes clients, tu parlais des émotions positives, mais pour moi, toutes les émotions, si elles sont présentes, c'est bien pour une chose, c'est bien pour quelque chose. Donc, déjà, quand elles ont entre guillemets un jugement comme ça sur les émotions, je leur dis ouais, mais si vous avez de la colère, c'est bien pour quelque chose. Et c'est OK, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va juste découvrir, on va essayer de voir ensemble. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous ressentez pour que cette colère ne reste pas, se cristallise en soi, en fait. Mais si s'il y a de la colère qui est présente, et c'est pour justement pointer du doigt quelque chose. Et du coup, c'est quand même plutôt chouette. Ça, si on est bien à l'écoute de son corps, de ses sensations, de ses émotions, c'est magique en fait, parce que on se découvre tout le temps, quoi. Et c'est chouette de se découvrir. Et puis ouais, de voir aussi comment on fonctionne. Tout à l'heure, tu disais, est-ce qu'il y aurait des fleurs qui pourraient être contraires? Il y a, par exemple, moi, je pense à deux fleurs qui est Vine. Vine, ça serait pour quelqu'un qui serait très autoritaire, qui a un D'accord. tempérament très autoritaire, qui laisse pas faire les personnes autour, qui veut je veux faire ci, je veux faire ça, voilà. Mais du coup, il en souffre. Donc là, il va apporter un peu plus de douceur, de lâcher prise, prendre du recul et accepter que même si la personne en face ne pense pas pareil, c'est ok, c'est simplement d'accepter, d'adoucir son discours, voilà, et de pas imposer. Mais il pourrait avoir quelqu'un qui serait Vine je sais pas, dans sa vie personnelle, Mm. mais pour être, par exemple, Santori dans sa vie professionnelle. Et Santori, ce serait quelqu'un qui n'arrive pas à mettre des limites, n'arrive pas à dire non. Un peu pas très cool, ce serait le paillasson, entre guillemets, en fait, n'arrive pas à dire oui, ne pense pas à soi et accepte tout ce qu'on lui demande et jusqu'à s'épuiser. Ouais. Donc, du coup, c'est quand même deux fleurs qui pourraient être contraires, mais une personne pourrait être les deux, en fait. Donc, tout dépend, voilà, la problématique, tout dépend ce que la personne pourrait nous exposer et nous dire. Ouais, ça c'est très juste. On l'est tous plus ou moins parce qu'on n'est pas, comme tu l'as dit, tout noir ou tout blanc. C'est Et ça. d'ailleurs, c'est pour ça que je t'ai bien dit émotion positive parce que moi je Mm. déteste le terme de
émotion positive ou négative, une émotion n'a pas vraiment de polarité. Mm. Euh, Où j'entends aussi maintenant plus énergie haute, énergie basse. Non, en fait, ça va dépendre de ce qu'on va faire de l'émotion dans la situation qu'on va vivre à ce moment-là. Mm. Ça, c'est quelque chose qu'on peut switcher suivant les moments de notre vie. Il y a des fois où on va être, moi, ça a été mon cas, j'ai été énormément traversée par la colère. Je le suis encore Mm. maintenant. Mais c'est quelque chose que j'ai appris à transformer Mm. aujourd'hui. Et c'est vrai que la colère, je la vois plus comme avant où il y avait la colère et point, c'était comme ça et tout me mettait en colère. Maintenant, c'est vraiment un peu plus loin. Qu'est-ce qui a pu déclencher cette colère? Et bien souvent, il y a quelque chose d'autre qui est derrière et c'est bien souvent une émotion qui est considérée comme positive, mais que juste je n'accepte pas ou parce qu'elle peut m'amener à vivre quelque chose et que ça m'effraie, que ça me crée de la peur Mm. et que ça me paralyse. Mais tout ça, voilà, ça demande de mettre des mots dessus, d'en parler, Mm. d'en discuter, d'en prendre conscience. Et c'est vraiment génial de créer ces temps de parole, finalement, puisque un suivi avec une conseillère, ça peut être une séance, c'est plusieurs séances. Comment ça se passe dans le temps? Bah, alors après, tout dépend. Ça pourrait être sur une séance pour des, des émotions difficiles à vivre, mais ponctuelles. Mhm. Par exemple, ça peut être bah, si on vit un deuil et que bah, ponctuellement, voilà, on vit un deuil, on a besoin d'être, bah, de se ressourcer, de reprendre, voilà, de reprendre de la hauteur, de remettre un peu plus de lumière, de nous, voilà, d'être accompagné pendant ce processus de deuil. Donc ça peut être juste ponctuellement. Et puis après, ça peut être un peu plus longtemps. Moi, ça va être minimum 3 séances, plutôt en suivi, parce que justement, travailler au niveau des couches émotionnelles, suivant en fait ce que la demande de la personne. Mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de faire sur 2 ou 3 séances minimum, en fait, pour voir. Mais, euh, mais voilà, après, ça peut être aussi quelqu'un, un étudiant qui prépare un examen. Bah voilà, ça peut être aussi ça. Donc, ok, il y aura le rescue qui pourrait être très bien juste avant la séance, enfin juste avant son examen, mais ça peut être intéressant d'avoir une séance avant, justement, en amont, parce que généralement, les flacons personnalisés, ça dure sur 3 semaines, donc en petite cure avant pour le préparer, pour justement toutes ces révisions. Mais bon, passer l'examen, s'il n'y a pas d'autre chose, bon, bah voilà, ça sera juste une séance pour ça. Quelqu'un qui voit que son fonctionnement, voilà, qui se répète et que ça va pas, bah voilà, on va essayer d'aller beaucoup plus loin, quoi. Ouais. Mais, euh, mais comme tu viens de dire par rapport à toi, ouais, c'est intéressant du coup de prendre la hauteur. Mais parce que tu vois, tu me parlais de la colère, mais tu as vu déjà, tu es déjà dans un processus assez avancé de la connaissance que tu as de toi. Et du coup, en fait, tu vois que bah ouais, il y a la colère, mais en fait, derrière, en dessous, bah voilà, tu te rends compte qu'il y a des peurs, il y a ci et ça. Et puis derrière chaque émotion, en fait, il y a des besoins qui sont pas réalisés. Donc ça, c'est Ouais. aussi intéressant parce que là, on connaît la pyramide de Maslow avec tous les besoins. Généralement, c'est les besoins alimentaires, etc., de sommeil, mais il y a tous les autres besoins qu'on connaît peut-être un peu moins, mais besoin de sécurité, d'estime de soi, d'amour, etc. Et c'est aussi pas mal de s'interroger, ok, moi je suis en colère ou j'ai peur, mais du coup, j'aurais besoin de quoi pour être mieux? Voilà. Mm. Donc plein de petites questions, voilà, pour s'éveiller et voilà, se poser des questions, se découvrir toujours la connaissance de soi. Ouais. Donc, en fait, on peut venir avec une problématique qui est vraiment définie dans ce que tu dis comme un étudiant qui veut préparer ses examens Mhm. et qui a l'habitude d'être stressé, qui a envie de se libérer un peu de ça, l'apaiser. Ou alors, on peut venir avec quelque chose sans savoir vraiment ce qui se cache en dessous et que tu nous guides vers ces couches et essayer justement d'apaiser ce qui est au plus près de la source, quoi, du centre de l'oignon, quoi, de sa C'est racine. ça, c'est ça. Bah, en fait, le source, l'oignon, enfin le noyau de l'oignon, enfin le cœur, c'est quoi? C'est retrouver une harmonie, un équilibre émotionnel. Après, Dr Bach, il avait un côté un petit peu plus spirituel, qui était, alors ça, après, faut adhérer, il faut être sensible à ça. Et si ça ne l'est pas, c'est pas grave et c'est ok. Mais
c'était aussi quelle est notre place sur Terre, quelle est Mm. notre mission dans la vie. Alors, je dis souvent, vous inquiétez pas, on n'est pas tous des Mère Teresa, des Amma, voilà. On peut avoir une mission de notre vie sans avoir un truc énorme, quoi. Mais voilà, il y a aussi cette connaissance-là au niveau spirituel. Mais oui, effectivement, voilà. Moi, au cabinet, j'ai plusieurs sortes de personnes. J'ai des personnes qui vont venir voilà, ponctuellement et puis des personnes voilà, qui commencent à être déprimées, beaucoup de douleurs physiques. Mm. Bon, en plus, là, avec l'actualité, le confinement, voilà, ça se passe comme ça. Et du coup, bah, là, on est passé sur 3 séances. Parce Mm. qu'évidemment, c'est pas du jour au lendemain, enfin, c'est pas du jour au lendemain que ça s'est passé. C'est des choses qui se sont installées petit à petit. Et puis bah là, elle a voulu aller un petit peu plus loin et oui, aller plus loin. Ouais. Ouais, parce que c'est pas simple commencer à travailler sur soi. Généralement, il y a plusieurs sas de décompression. Et souvent, quand on arrive dans le premier sas, on s'attend pas des fois aussi à être face à une peur, à une blessure, à Mm. quelque chose qui peut être désagréable. Et il faut voir si on accepte d'aller plus loin, franchir sur notre porte ou pas, si on veut en rester là, ce Mm. qui peut être très bien. Il peut déjà y avoir des solutions avec les fleurs de bac et ça, c'est C'est ça. génial. Et après, si on veut aller plus loin, bah, voilà, on pousse une autre porte et puis jusqu'à tomber sur un jardin et que ça aille mieux et qu'on se sente à nouveau en paix. Ça, C'est c'est ça. C'est vraiment, c'est redonner la responsabilité de chacun en fait. C'est l'auto-assistance, hein. C'était vraiment le but. Donc, c'est le tempo, c'est le processus de chacun. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise bonne réponse d'arrivée. Je suis persuadée que le chemin d'une vie où c'est tracé vraiment tout droit, voilà, c'est pas forcément, voilà, c'est quand même plus intéressant, je pense. En tout cas, moi personnellement, voilà, parfois le chemin, il se contourne, il va à droite, à gauche, voilà, c'est pour se connaître. Donc, ouais, c'est comme ça, c'est le tempo de chacun, quoi. Donc, c'est important. Puis ouais. souvent, oui, il se passe quand même, il peut se passer quand même pas mal de choses déjà en 2, 3 séances, surtout entre la deuxième et la troisième où on espace un peu plus, le temps que chacun prenne, voilà, prenne de la hauteur. Faut que ça infuse dans le corps aussi. Donc, Ouais, parce qu'il y a un temps quand même pour que ça agisse. Enfin, autant le rescue peut agir sur l'instant T et les autres fleurs, elles vont agir aussi, où il faut quand même un petit... si par exemple, quand tu parlais d'une personne qui vit un deuil, mhm. j'imagine que c'est pas en prenant les 3 premières gouttes qu'elle va se sentir mieux ou elle peut déjà avoir des effets. Après, je te dirais, ça dépend de tout le monde. Une chose est sûre, c'est pas une baguette magique. Ce sont pas des baguettes magiques, ça c'est clair. Quelqu'un qui vit un deuil déjà dans un premier temps, bah, il y a le rescue qui répond très bien parce que dedans il y a Star of Bethlehem, donc pour moi c'est la fleur doudou, la fleur de réconfort. Mm. Euh, Après, ça dépend en fait de types de fleurs. Il y a des fleurs qu'on appelle les fleurs d'humeur, qui peut se prendre durant une journée ou pendant une semaine, régulièrement durant la journée. Et puis dès qu'on voit que les effets se font, qu'il n'y a plus de problématiques, on va dire, on peut arrêter. Mais je dirais que ça dépend de chacun. Quand on est dans un flacon personnalisé, je vois des gens où au bout d'une semaine, il y a déjà quelques changements qui s'opèrent et d'autres, ça met un peu plus de temps. En fait, tout dépend de la problématique. En fait, faut juste se dire que c'est pas la baguette magique en fait. Et puis, euh, c'est pas non plus du placebo, mais c'est aussi ça se fait pas en un claquement de doigts. Il y a aussi cette, comment dire, euh, C'est une démarche, un c'est état une d'esprit démarche, voilà. C'est une déjà. démarche. Et déjà, la démarche, elle se fait quand on est en rendez-vous au cabinet, en fait. Donc Ouais. déjà, il y a un gros travail qui est fait durant la séance au cabinet. Et Mm. après, il y a le reste pour les fleurs qui font son effet. Mais je veux dire, il y a déjà une démarche personnelle qui fait que, pour accueillir tous les bienfaits des fleurs, quoi.
Ouais. Alors c'est pas l'histoire de la méthode Coué, mais comme dans toute chose, hein, si on est hyper négatif sur plein de choses, bon bah honnêtement, énergétiquement, ça passera pas. Donc faut essayer d'accueillir le mieux possible ce processus et le travail avec les fleurs, quoi. Ouais, parce que c'est vraiment pas comme je vais faire, et encore, enfin, je dis ça, mais moi, quand je fais mes cours, je conscientise ce que j'achète, vu que je fais attention à ce que j'achète, C'est et ça. que je mets dans mon corps, mais là, voilà, c'est vraiment, je vais vers une méthode, donc j'accepte d'adhérer à cette méthode et de voir ce qui se passe à l'intérieur de moi. Après, il peut Mm. très bien ne rien se passer, Mm. mais toi, je sais que tu travailles avec l'intention, ce que tu m'expliquais aussi. Le fait peut-être un mantra, un mot, je me souviens Oui. plus. Oui, en fait, je propose à la fin, quand je fais le flacon personnalisé, donc du coup, je dis à la personne, enfin déjà avant de faire le flacon, on valide ensemble les fleurs que je lui ai conseillées par rapport à ce qu'elle m'a dit. Donc on valide bien ensemble. Elle me dit si c'est OK, si j'ai bien compris ce qu'elle me disait. Et puis en fait après, elle repart avec une feuille voilà, elle part écrit, elle a ses fleurs, et puis en face, soit je lui mets des mots-clés pour qu'elle Mhm. puisse se rappeler, mais plutôt le côté positif de la fleur, soit sinon je fais des phrases, je lui propose des phrases, des sortes de mantras en fait, Ouais. qu'elle peut se répéter, des phrases positives à la première personne. Et sinon, suivant comment se passe la séance, je lui demande carrément de formuler sa propre phrase qui pourrait l'accompagner durant le processus. Ou ça peut être aussi donner un nom à son flacon. Voilà. En gros, c'est après ça, c'est comme on veut et comme la personne elle le sent. Ça, c'est vraiment à la carte, on va dire. Enfin, tout est à la carte, mais suivant le ressenti de la personne. Ouais, c'est vraiment génial de faire ça parce que finalement, c'est tout ce qu'on va mettre à l'intérieur de notre corps, le faire en conscience. Et là, en plus, si on vient derrière essayer de stabiliser une émotion ou d'accepter de mieux la vivre, ou comme tu l'as dit, finalement, les personnes qui viennent en séance, elles lâchent déjà quelque chose. Donc, Mmh. c'est pour moi vraiment la consultation, elle a une importance quand on est face à une vraie problématique et qu'on a besoin d'extérioriser quelque chose. On sait qu'il y a Mmh. cet espace qui est là maintenant, qui est créé. Il y a des personnes qui sont formées pour ça et pour accueillir tous ces temps de vie. Et moi, je trouve ça vraiment très, très bien. Et se dire, bah, j'ai ma fiole, je l'ai devant les yeux et c'est pas hop, je suis en train de me maquiller entre deux touches d'eyeliner, je prends mes deux gouttes et je repars vite chercher mon fils qui est à l'école. Voilà. Par contre, je dis pas de faire tout un rituel et une cérémonie à chaque Non, fois que mais j'ai des gouttes, parce qu'en plus, il y a plusieurs prises dans la journée suivant mmh. ce qui est indiqué et ce dont on a besoin. Mais au moins, poser de la conscience sur nos actes, ça, c'est vraiment quelque chose de très chouette et ça tient en un flacon qu'on peut matérialiser, avoir dans les mains. Et je pense en Ayurveda à des gens qui sont de type Vata, qui ont du mal à Mmh. s'ancrer. J'en parlais hier en méditation, mais ça, c'est vrai que le fait de toucher quelque chose et de se dire, OK, c'est là, maintenant, et je peux l'avoir dans les mains, ou aussi les personnes de type Pitta qui vont avoir tendance à détruire, à s'énerver, à être tout le temps dans l'inflammation, comme ça en vert, de se dire, bon, ben, ça, si je veux, à tout moment, je peux l'exploser et je peux passer mes nerfs dessus, comme ben, je peux le prendre entre les mains et contrôler un peu, en fait, finalement, avoir cette prise sur l'émotion, enfin, on peut l'exprimer de plein de manières, mais je pense vraiment à ces deux doshas-là pour lesquels Mmh. ça peut aider, en tout cas, dans leur processus de guérison et thérapeutique. Ouais, Et franchement, c'est Vata, ce que tu disais dans être un peu plus ancré, c'est ça? Je connais ouais, pas très bien, ouais. ouais, Vata a tendance, vu que un des deux éléments qui le domine, c'est l'air, à être tout le temps éparpillé. Moi, je l'image par la personne qui doit passer à la poste pour envoyer une lettre à sa grand-mère, mais qui l'écrit vite fait comme ça, un peu dans le train sur un ticket de caisse, parce qu'en fait, elle a oublié de prendre ses feuilles puisqu'elle était en train de regarder le papillon qui passait par la fenêtre. Et entre-temps, elle a fait 10 000 choses dans la journée, puis elle revient avec la lettre
dans son sac à dos et elle répète ça tous les jours, tous les jours, tous les jours parce que voilà, Vata, c'est vraiment la dispersion D'accord. pure et c'est vrai de les ramener en fait Mm. en ça, c'est quelque chose qui peut être difficile, hein. Hier, on en parlait en méditation. Les gens qui consomment des applications de méditation sont souvent de type bâtard. En tout cas, c'est ce qu'on a pu observer autour de nous et Ouais. chouette qu'il y ait ces outils-là pour eux, en tout Pour cas. revenir dans le moment présent, ouais. Ah oui, bah, là, ouais, il y a des fleurs hein, pour revenir dans le moment présent quand on est dispersé, quand on part un peu trop haut. Mais oui, effectivement, rien qu'au niveau de l'outil, d'avoir la fiole dans la main, voilà, ça, c'est, oh, on pourrait peut-être même dire comme un ancrage, hein. C'est hop, on le prend, hop, on revient dans le moment présent, au moment où on prend les gouttes. Ouais. Mm, Ça fait tout un rituel et ça habitue aussi notre cerveau à se dire, OK, ben, en fait, le cerveau a besoin de repères. Et là, vraiment, c'est le moment, ok, j'attrape ma fiole, ben, je sais que je vais l'attraper, pendant quelques secondes, je suis là mm, maintenant, et il va se passer ça. Euh, mm, voilà, c'est comme, ben, encore une fois, hier, on disait, je vais pas méditer n'importe où, enfin, on peut méditer n'importe où, mm, mais au bout d'un certain moment, déjà, après un apprentissage, après avoir été éduqué à la mm, méditation, mais c'est quand même préférable d'avoir un espace pour pouvoir se poser et faire les choses. mm, Et vraiment, moi, je trouve que la petite fiole, c'est parfait. On peut l'amener partout avec nous et avoir notre moment à nous, parce que c'est aussi une manière de prendre ce temps-là pour soi, pour prendre soin de nous de manière hyper simple, mm. rapide, efficace. Donc génial. Et toi, tu avais parlé des bébés dans le live qu'on avait fait parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé là en privé juste avant que je démarre le live, qui m'a dit j'ai un bébé et est-ce que, enfin, comment je sais quelle fleur lui donner? Ouais, c'était la question, je crois aussi que j'avais eu au webinaire. Donc, ça intéresse les gens, ça. Ouais, c'est intéressant. Bah, comment elle peut savoir? Je pense qu'elle doit se faire confiance parce que je pense qu'au fond d'elle, elle doit savoir. Bon, en fait, tout dépend type de pleurs, tout dépend pourquoi il pleure. Est-ce qu'il pleure parce que quand il est loin de sa maman ou quand il est tout seul dans son lit pendant la sieste ou tu vois, ou est-ce qu'il pleure quand on le met directement dans l'eau, tu vois, il y a plusieurs est-ce qu'il pleure parce qu'il est impatient de boire son biberon ou d'être allaité, de prendre le sein? Je pense que c'est aussi de faire confiance, qu'elle se fasse confiance à la maman. Mais je dirais là après il y en a pas beaucoup hein, pour les enfants hein, parce que bah, surtout les bébés ils ont pas de couche émotionnelle hein. Là on va vraiment s'attacher que sur leur fleur d'humeur. Donc ça pourrait être Star Bethlehem qui est la fleur du réconfort. Moi j'aime bien celle-là parce qu'elle a des belles fleurs, des belles pétales blanches. Donc oui, ça peut être Star pour voilà le réconfort. Moi, je le propose souvent, enfin souvent quand ça s'y prête, mais quand les personnes pleurent, vraiment le choc, il est encore là. La personne n'est pas consolée, voilà, c'est pas passé. Après, il pourrait avoir de l'impatience. Mm. Voilà, bah, justement s'il est pressé. Euh, Peut-être du holly pour la colère. Mais peut-être déjà avant tout, déjà du star, ça pourrait être très bien. Ou même un peu de rescue dans l'eau du bain. Parce que Ouais. rescue, du coup, on a quand même un mélange de pas mal de fleurs. Voilà, donc on met quelques gouttes dans le bain. Mais bon, voilà, après, c'est difficile de répondre. Je ne connais pas le bébé, je ne connais pas la maman. Mais il y a des mamans qui peuvent venir te voir du coup et avec leur bébé et vous Mm. pouvez ensemble élaborer quelque chose pour lui, quoi. Ou elle. Oui, voilà, c'est ça. Pour le bébé, voilà, après, il y aura, ouais, je te dis, il y aura pas beaucoup de fleurs, hein. Le bébé, il a quelques semaines, quelques jours. Mais parfois, ça peut aussi aider pour la maman. Ouais. Parce que bah c'est pas facile pour la maman postpartum et que
même si la maman fait tout ce qu'elle peut avec beaucoup, beaucoup d'amour, elle vit énormément d'émotions et bah, il y a encore pendant quelques temps vraiment une fusion avec son bébé pendant quand même ouais, un certain temps et que même si voilà, elle a beaucoup d'amour, bah, parfois ça peut se passer en fait. L'émotion. Donc, Ouais. bah voilà, c'est aussi elle d'être accompagnée et son petit bout de chou, voilà, avec Star ou Rescue. Ouais. Mm. C'est par expérience, je l'ai vécu en postpartum et même maintenant, même quand ils sont plus grands, ouais, c'est et ouais, ce qu'on peut vivre en tant que parent, bah voilà, énergétiquement, ouais, on le diffuse aussi aux personnes qui nous entourent et voilà, donc c'est bien aussi de prendre soin de soi et on voit en fait qu'autour, ça agit aussi en quelque sorte. Ouais. Parce que toi, ta rencontre avec les fleurs de bac, c'était après ta première grossesse? Ma deuxième, alors j'ai eu plusieurs rencontres, mais ça a été vraiment après mon deuxième accouchement. Bah, j'avais donc du coup j'avais déjà Raphaël, mon grand, il avait 4 ans. Et bon, nous on a fait bien les choses, hein. On a eu la naissance de notre deuxième, on a déménagé, nouvelle maison, nouvelle école, nouveaux copains, enfin, on a fait la totale. Donc je te dirais que mon grand, ça a été un peu dur tout ça. Et nous aussi, parce qu'on était à 3, on se retrouve à 4. Bon, on voulait, hein, il n'y a pas de souci, mais Oui, bon, ça chamboule quand même beaucoup. bien sûr. Et je suis allée voir une collègue en médecine chinoise donc pour une séance d'acupuncture et à la fin de la séance, elle m'a proposé des fleurs de bac. Ok. Et elle m'a proposé aussi des fleurs pour Raphaël. Et donc bah, j'en avais déjà entendu parler, j'avais déjà pris du rescue, je m'étais déjà intéressée, mais il y a longtemps, mais c'était vraiment en passage. Et c'est cette fois-ci, bah là, j'ai vu carrément la différence, quoi. Et là, je me suis dit, mais si j'avais eu ça, si j'avais pensé vraiment en postpartum, parce que là, on était quoi, à presque à 6 mois après avoir accouché, Oui. ça m'aurait changé quand même bien la vie. Si, ouais, l'ascenseur émotionnel, c'était costaud. Donc, ouais, ça m'a vraiment aidé à me poser, à lâcher prise et à prendre de la hauteur. C'est ce que je dis souvent, mais c'est ça, hein, c'est à voir d'une autre façon les choses. Et puis, bah, mon petit garçon, c'était pareil, parce qu'au début, il n'était pas emballé pour le prendre, mais quand il m'a vu le prendre, bah, il s'est dit, je vais faire comme maman. Et puis à chaque fois, bah, je lui explique qu'est-ce qu'on met comme fleur dedans. Et maintenant, il est en demande quand il en a besoin. Ouais. Ça, Donc, c'est génial. ouais, C'est c'est. génial d'avoir cette éducation-là dès l'enfance finalement, parce qu'après, Mm, plus on le fait tôt, plus ça devient des habitudes, des choses vers lesquelles on va se tourner naturellement. Et c'est toujours préférable de garder les solutions plus chimiques en dernier et d'abord de se tourner vers tout ce qu'on a de naturel, bon, même si des fois on ne peut pas éviter le chimique, c'est ça, ouais. mais ça peut apaiser très bien. Mm. Donc, Bah après, idéal. ça peut être même complémentaire d'un traitement. Tu vois, je pense aux personnes qui prennent des antidépresseurs. Bon, Ouais. bah, je pense que ces personnes-là ont pas le choix. Elles ont peut-être déjà essayé beaucoup de choses, mais ça n'empêche qu'en plus d'un traitement comme les antidépresseurs ou autres traitements, on pourrait prendre les fleurs de bac. Mm. Voilà, pour accompagner au mieux, pour que peut-être. Alors là, nous, on n'est pas en tant que conseiller, on n'est pas du tout là hein, pour arrêter un traitement. Hein, c'est pas à nous de le faire, mais peut-être qu'à long terme, ça pourrait, voilà, avec son Ouais. médecin, peut-être réduire les traitements et voilà, l'accompagner au mieux, quoi. Donc, Ouais. C'est génial. Génial de savoir que ça existe, que cette solution-là existe. mm, J'ai vu passer alors plein de petits commentaires de coucou. c'est Je crois vrai. Ah oui, il y avait Alexandre. ouais, il y en a eu aussi pas mal. Donc merci d'être passé par le live. Et Oui. en gros, ben, moi, ce que je retiens vraiment de la méthode des fleurs de bac, c'est que ça s'adresse à tout type de personnes. On n'est pas Mm, obligé même de savoir parler, parce que finalement, les bébés, ils ne savent pas encore dire quelques mots au début. Et pour autant, ben, on peut leur prescrire, leur proposer des fleurs de bac. mm,
Donc, c'est vraiment quelque chose qui est quand même pas très coûteux. Ça permet d'avoir des solutions sur un instant T et aussi pour travailler quelque chose en profondeur. Je voulais te demander si tu avais une petite astuce en ce moment. Alors, moi, je donne pas trop d'infos sur l'actualité pour pas être censurée par les réseaux au niveau des vidéos. Mais nous sommes le 7 mai 2021, donc vous voyez à peu près quand vous verrez ce replay. Où on en est. Voilà. Donc, est-ce que tu as, par exemple, une fleur qui peut aider en ce moment à traverser ce qu'on traverse, une ou plusieurs? Ah bah il y en a plusieurs, ouais. Ça pourrait être alors toutes les fleurs de découragement. Je pense à gentiane, par exemple. Quand on gentiane, c'est lorsque on est découragé, on est un peu pessimiste. Mm. C'est-à-dire que on a quelque chose qui nous bloque le chemin. Hop, ça plombe l'énergie, mais après on repart. Mais du coup, ça fait un peu comme ça, un peu le yo-yo. Voilà, c'est Mm. quelque chose qui nous barre la route. Voilà. Et du coup, bah, Gentiane va nous aider à être un peu plus optimiste. Voilà. Et à voir les choses différemment. Après, dans un cran au-dessus, c'est Gorse. Gorse, c'est D'accord. là, on est un peu plus au-dessus, mais c'est du coup l'énergie, elle est très plombante. Alors là, on est dans le désespoir, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus comment gérer cette situation, de ne pas pouvoir travailler. Bah voilà, je pense. Bah là, ceux qui tiennent les discothèques, qui eux n'ont pas l'autorisation d'ouvrir, ça fait quand même presque un an. Bah là, ils peuvent avoir un découragement total, une énergie très plombante. Donc, Gorse va les aider à remettre de la lumière. Gorse, en plus, c'est des fleurs très jaunes, D'accord. très lumineuses. Donc, ça va remettre de la lumière. Ensuite, on a Sweet Chestnut. Alors, Sweet Chestnut, on a encore cet élan et on Mhm. essaye plusieurs choses. Je Ok. pense aux restaurateurs qui, D'accord. pendant toute cette période-là, ont toujours essayé de faire tout. Voilà, ils ont toujours créé. On nous demande d'être créatifs. Donc, c'est les plats emportés. Et puis, bam, il y a le couvre-feu. Ah, bah, faut revoir. Ah, bah, bam, maintenant, il n'y a plus autorisation d'alcool, je sais pas quoi. Ah, bah, voilà. Ah, bah, là, c'est que les terrasses. Et en fait, ils trouvent toujours des solutions. Ils ont l'énergie. Mais à un moment donné, ils peuvent ne plus avoir la foi. Alors, je dis pas la foi, c'est pas Dieu, hein, mais voilà, ils ont tout essayé, mais là, voilà. Donc, Sweet Chestnut c'est comme le phénix qui sort de ses flammes. C'est d'accepter qu'il y a des choses qui peuvent plus maîtriser et de faire confiance à l'avenir, à l'univers et que il y aura toujours quelqu'un là pour eux, mais que là, pour l'instant, c'est pas de laisser tomber, mais c'est d'accepter aussi tout ce qu'ils ont pu faire. Après, Mm. il pourrait y avoir honeysuckle, c'est quand on est beaucoup dans le passé. Ah, Ok. qu'est-ce que c'était bien quand on pouvait sortir tous les soirs au restaurant, enfin peut-être pas tous les soirs, mais voir les copains, les copines au bar. Ah, qu'est-ce que j'aimais la vie d'avant. Bah, Mm. du coup, Honeysuckle va nous permettre de revenir dans le moment présent et puis bah, de voir aussi que bah, malgré la situation, bah, il y a des belles choses qui se passent et faut juste peut-être changer de filtre. Alors certes, c'est pas ce qu'on désire, c'est pas ce qu'on imaginait, c'est pas comme avant, mais peut-être qu'il y a des pépites qui peuvent être présentes. Voilà. Ouais. Après, il y a Star au Bethléem, si on connaît si malheureusement on connaît un deuil dans notre famille dû au Covid. Il y a Walnut, le noyer. Tu me dis, tu m'arrêtes hein, quand on veut plus, hein, parce que je suis t'en être. Donc ouais, il y a le Walnut pour tout ce qui est changement. Bah voilà, le changement qu'on peut vivre. Un coup, on est confiné, après on a le couvre-feu. D'ailleurs, moi, je sais plus où on en est là personnellement, mais un coup, on peut travailler à la maison, mais on peut quand même aller au travail. Mm. Voilà. Et puis, Ouais. Walnut va travailler aussi, être perméable aux influences extérieures. Donc, déjà, tout ce qu'on pourrait entendre, aux informations, les gens autour de nous. Voilà, Mm. va nous aider à nous protéger dans notre petite coquille, parce que le noyer, c'est la noix. Hein, donc, Ouais, c'est ça. Ça permet de voilà, créer un peu cette carapace de protection, même c'est ça. si c'est pas magique et ça, c'est pas perméable parce que
tout traverse. Hein. Ça, je Mm. vous le dis ce soir. Mais tout est énergie, tout est mouvement. Donc, c'est Mm. normal de ressentir plein de choses à plein de moments, de plein de manières. Mais ouais, ça permet aussi quand même de se préserver un peu et c'est chouette de voir qu'il y a autant, en fait, un éventail comme ça de fleurs qui peuvent agir dans une situation là qu'on vient de donner qui est très précise. Mm. Mais du coup, si on prend toutes les situations qui se présentent à nous dans la vie de tous les jours, c'est chouette. Enfin, vraiment, belle Mm. méthode, belle outil. Je sais pas si tu as envie de rajouter des choses. Je trouve qu'on a déjà pas mal. Mais oui, Pas mal parlé. Ce qui est vraiment important à retenir des fleurs de bac, et moi j'ai vraiment envie de mettre l'accent dessus, c'est que c'est un accompagnement personnalisé. c'est Euh, ça. Mm. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est le point numéro un pour moi. Et le deuxième, c'est que ça va vers l'autonomie Mm. et ça tend vers la santé naturelle de manière consciente. En troisième point, pour moi, c'est comme ça que je pourrais le résumer maintenant si je dois parler des fleurs de bac. C'est ça. Et puis surtout, en fait, on parle beaucoup des mots physiques, mais les mots de l'âme, les bobos de l'âme sont tout aussi importants que le physique parce que pour moi, je suis persuadée qu'il y a vraiment un lien entre les deux, entre notre corps physique et notre corps mental. Et que souvent, voilà, on porte notre intérêt sur le corps physique, mais peut-être que si on va voir là-haut, à l'intérieur de soi, bah, ça a forcément un impact sur notre extérieur, sur le corps physique, quoi. Donc, ouais, Ouais, c'est ma copine Lisa qui a le compte Instagram Les Graines de Lisa, qui est naturopathe et praticienne en massage bien-être sur Paris, qui disait là dans un live lundi, vraiment que la naturopathie accompagne sur tous ces plans qu'on peut avoir et qu'il n'y a pas que le physique et on n'est pas simplement un organe, on n'est pas mm, simplement une chose, quoi. Et moi, je le vois quand les gens viennent pratiquer un massage bien-être. Souvent, je leur rappelle que c'est vrai que le massage ayurvédique a tendance à harmoniser toujours dans un geste final le corps. Donc, même si on vient pour un massage du ventre, on peut se retrouver à être touché au niveau des pieds et de la tête, mais parce que tout ça, en fait, est relié et on ne vient pas juste prendre l'organe, sinon le corps ne va pas comprendre puisque lui ne fonctionne pas comme ça, même s'il ne peut mm, pas s'exprimer avec des mots MOTS. Et du coup, ça peut potentiellement faire survenir des mots de corps, MAUX, mais aussi des mots d'âme, si jamais on sectorise tout ça, on n'est pas dans des cases. Ça, c'est l'ancien monde, c'est c'est nos anciennes croyances. Maintenant, on se défait de tout ça et on prend en compte l'unicité de la mm. personne dans son entièreté. C'est Donc, ça, parce que nos émotions laissent des empreintes, bah, la mémoire émotionnelle dans notre corps, sous forme de tensions musculaires ou plus ou moins profondes. Et parfois, bah, malheureusement, ça peut aller jusqu'à la maladie. Donc, ouais, en fait, tout ce que notre corps peut nous dire, que ça soit par nos sensations intérieures, par physique, bah, ouais, il nous délivre un message. Donc, c'est à nous de l'écouter mm, et avec bienveillance et voilà, de porter notre attention et lui apporter de la présence. C'est ce que je dis aussi dans mes cours en collectif, c'est prenez conscience de ces parties-là et de la présence. Voilà, portez-lui comme on pourrait, en fait, s'occuper de soi comme si on pourrait s'occuper de sa meilleure amie, de son meilleur pote, voilà, mais dans toutes les phases, toutes les parties, de notre corps, en fait. Donc, on est un tout. C'est ouais, une globalité. c'est ça. On est un tout, on est le tout aussi. C'est ça. Et du coup, comment on peut, s'il y a des personnes qui désirent te retrouver, tu proposes des consultations en présentiel, en ligne? Alors, bah, du coup, en présentiel, moi, je suis sur Grenoble, à côté de Grenoble, donc j'ai mon cabinet. Et puis, les séances peuvent se faire aussi en ligne, via Zoom ou WhatsApp ou Skype, peu importe. Et le flacon est envoyé par la poste. Donc, en fait, c'est exactement la même chose qu'en présentiel. J'ai les flacons avec moi. On fait la séance en visio. Je fais le flacon face à la personne et puis le flacon est envoyé. Donc voilà. Et puis là, vous pouvez me retrouver bah, sur les réseaux. Donc, je suis un peu nouvelle sur Instagram, mais je suis quand même présente. Et sur Ouais, Facebook. Et puis, il y a mon Linktree où vous pouvez marquer, j'ai fait un formulaire de contact, vous pourrez marquer vos coordonnées si vous voulez ok. être, Très bien. voilà, savoir ce qui
peut se passer dans ma vie professionnelle. Il y a un calendrier pour prendre rendez-vous. Et puis, je propose un atelier le 20 juin. Non, le 20 mai. 20 juin, non. Peut-être le 20 juin, je sais pas, je verrai. Mais en tout cas, le 20 mai, le 20 mai, justement, pour travailler les émotions à travers le corps. Donc, avec du mise en mouvement, l'automassage, parce que, bah voilà, on a nos émotions, on peut agir avec les fleurs de bac. Mais c'est aussi important, bah voilà, comme on disait à l'instant, avec le corps. Donc voilà. Ouais, et tu as aussi créé un groupe Facebook Oui. qui s'appelle les webinaires des fleurs de bac que j'ai mis dans l'événement Facebook Mm. qu'on a créé toutes les deux. S'il y a des personnes qui veulent bah, y adhérer, avoir des informations, t'en postes de temps en temps, que ce soit C'est sur les ça. fleurs, sur autre chose. Donc, c'est Voilà. Et gratuit, puis, c'est libre d'accès. Ça permet de faire des belles rencontres. c'est ça. C'est voilà, c'est gratuit, c'est en public. Et puis, bah, je pense que je referai un webinaire sur les fleurs dans quelques temps. Peut-être le 20 juin, qui sait, pour en parler un peu plus des fleurs, des émotions. Et voilà. Ouais, bah, je mettrai toutes tes infos dans la barre là, de description que vous voyez là-haut, que vous pouvez dérouler. Il y a toutes les infos pour retrouver Marion. Toi, tu es où à côté de Grenoble exactement? Alors, le cabinet est sur Échirolles. Ok, ouais. C'est bien ça. Voilà. Donc, c'est à 10 minutes de Grenoble. Donc, Ouais. voilà. Et maintenant, avec la visio, on peut être accessible. Et voilà. Oh, Et bah du coup, une bonne chose de tout ce qui se passe depuis un an, c'est bah voilà, la visio, de pouvoir accompagner des personnes en dehors, enfin autre que localement. Donc voilà, c'est une bonne chose aussi ouais, de c'est faire cool. découvrir encore un peu plus les fleurs, c'est chouette. Ouais, bah, comme là, ce live qui nous permet, sans être dans la même ville, C'est de ça. pouvoir connecter ensemble. Et ça, c'est vraiment quelque chose de super chouette. Ouais. Bah, Ouais. écoute, j'en ai encore appris sur les fleurs de bac ce soir avec toi, là, Bon, pendant le chouette. live. C'est super complet comme méthode, j'adore. J'espère que bah, toutes les personnes qui verront la vidéo comprendront un peu mieux ce que c'est, parce que Mm, c'est vrai qu'on souvent en fleurs de bac, on pense hop, le petit flacon, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière, on ne sait pas vraiment comment ça se passe. Là, on sait non seulement ce que c'est, on sait quel est le rôle d'une conseillère. Je savais mm. même pas qu'il y avait des conseillères spécialisées, enfin agréées fleurs de Et bac. agréé, ouais. Mm. Ouais, donc tout ça, c'est vraiment bon. Merci pour Bah la de pré- rien. Bah merci à toi de l'invitation. On a un peu parlé de l'Ayurveda, mais tu me disais aussi sur les doshas. Chaque dosha a des émotions spécifiques, enfin des ouais, c'est ça, des qualités des qualités. ouais, qui peuvent, pardon, on va essayer de continuer à parler français jusqu'au bout du live, mais des émotions et qui peuvent être attachées bah, aux éléments, Mm, mais aussi à l'environnement. Et c'est chouette parce que ben, il y a beaucoup de personnes qui pratiquent avec moi, que ce soit l'Ayurveda, le yoga ou les deux, et aussi par l'automassage qui, quand elles verront ce live, vont reconnaître certaines choses que j'ai pu mentionner. Ça fera peut-être des tacs euh, sur, euh, sur tout ça. Et pour moi, c'est hyper complémentaire mm. à la Bah pratique bien en sûr, ouais. médecine esthétique. Mm. Ouais, Donc c'est ouais, bon, c'est complémentaire, ouais, avec ta pratique, c'est chouette. ouais, Bon. ouais, tout est bien fait dans la nature et ça me conforte dans cette idée-là aussi. Mm. Tout est juste, ouais, c'est ça. Bon, bah, s'il n'y a pas plus de questions, je vais juste remonter Et les oui, commentaires. Hop. si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. On peut Et rester encore un tout petit peu. de toute manière, je reviens souvent dans les commentaires des lives. Oups, pardon, quand ils ont été mis en replay, puisqu'il y a des Mm. personnes qui interagissent aussi après en fait la diffusion, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est disponible à l'heure où nous on le fait, et du coup n'hésitez pas à mettre, vous pouvez nous Bien taguer sûr. aussi, faire un Mm. arrobas pour qu'on puisse voir, être sûr de voir votre commentaire et vous répondre, et puis ce sera avec plaisir, et sinon bah, on se retrouvera peut-être pour un prochain live ou je ne sais pas trop, mais ah, il y a Et oui, Claudia c'est Claudia. resté jusqu'au bout. Merci d'être resté Merci, jusqu'au bout. ouais. Et passe une belle soirée. Bah, merci toi aussi, merci pour l'invitation.
un plaisir de partager ce live avec toi, d'être avec toi. Donc, merci. Et puis, à bientôt. Ça marche. À bientôt. Au revoir tout le monde. Bye. Bye.